Bulletin météo énergétique aujourd'hui. Savez-vous quelle est l'énergie qui nous impacte le plus lorsqu'il fait chaud, voire très chaud comme en ce moment? Eh bien, c'est l'énergie électrique, à l'intérieur de nos corps comme à l'extérieur de nos corps. À l'extérieur, l'air est saturé en électricité par cette chaleur et donc on va le ressentir en étant plus tendu, plus susceptible, plus irritable et aussi dans nos relations qui vont peut-être être un peu plus compliquées, agacées. On va le ressentir aussi d'un point de vue environnemental au niveau de la météo lorsque des masses d'air vont se rencontrer, des manifestations orageuses et donc électriques vont se manifester. Eh bien, à l'intérieur de nos corps, il en est de même. C'est vrai qu'on en parle moins, du moins que le magnétisme, mais à l'intérieur de nos corps, l'électricité est une énergie majeure. Pour moi, c'est même la première énergie en circulation. Et donc, cette électricité qui circule à l'intérieur de nos corps est largement perturbée par les fortes températures que nous vivons actuellement. Et cette électricité, tout comme à l'extérieur, elle va circuler de manière moins fluide, s'agglomérer et parfois se décharger brutalement. Ce qui fait que chez certaines personnes qui peuvent être sujettes aux douleurs rhumatismales, à l'arthrose ou à d'autres douleurs articulaires, eh bien chez ces personnes, on va ressentir de manière accrue en cette période de chaleur, on va ressentir des fourmillements, des picotements, un engourdissement, mais aussi parfois de véritables décharges. Alors pas d'inquiétude, notre corps réagit avec sa composition intérieure et cette électricité peut se réguler. Il y a quelque chose qui peut l'aider, et là je ne vais rien vous apprendre, c'est de bien hydrater nos corps pour fluidifier la circulation de l'électricité. Car à l'intérieur de nos corps, l'énergie circule essentiellement grâce à l'eau. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais hydratation, hydratation en plus grande quantité que d'habitude, hydratation avec une eau de qualité, drainage, et puis on pense à bouger aussi, parce qu'on aurait plutôt envie de ralentir, de s'assoupir quand il fait chaud comme ça, mais remettre le corps en mouvement, ça va aider l'énergie à circuler beaucoup plus fluidement.